Je suis vraiment content ce matin. C'est toujours le fun. J'ai toujours un malin plaisir de... Je vais ça, plaisir. Bon, je l'ai eu. À me préparer. C'est le fun de se préparer pour venir prêcher. Je suis content d'avoir encore et toujours cette excitation-là de la prédication. J'espère que ça partira jamais, que ma passion de partager la parole de Dieu reste en vie parce que je trouve ça beau. Veux pas, on continue. Ce matin, on continue ma série sur l'Église. La semaine dernière, je disais que je ne savais pas exactement comment de messages qui restaient. Il en reste 2. Juste aller checker le volume, j'ai de la misère le matin. Il en reste 2. Celui-là plus un autre, après ça, on a fini. On va voir ce que Dieu nous amène pour la prochaine étape, parce que je pense que c'est important de revoir l'Église. On a prié ensemble la semaine passée pour commencer l'année. On a eu nos prédications de Noël, mais je pense vraiment que ce matin, Dieu veut nous amener encore plus loin face à l'Église. Parce que voyez-vous, depuis le début, on va faire un petit retour en arrière, parce que quand même, ma dernière prédication sur l'Église datait du mois de novembre. Je veux pas, c'était le 30 ou 29 novembre. Donc, à date, dans l'Église, on a vu beaucoup de choses. On a vu comment Dieu bâtit son Église. Que Dieu, il a tellement valorisé l'Église qu'il l'a bâti. Jésus a bâti l'Église. Jésus a aussi donné sa vie pour l'Église. C'est quand même quelque chose. Jésus a donné sa vie pour l'Église et aussi, il l'a aimé. De tout son cœur. Il l'aime encore aujourd'hui. Il est parmi nous, il est vivant. Et ça, c'est une belle chose. Ensuite, on a vu que Dieu nous invite, la communauté, le corps, à construire l'Église. On a vu aussi qu'il y avait des bonnes puis des manières, des bonnes, il manque un mot là, excusez. C'est pareil, c'est dimanche. Il y a des bonnes et des mauvaises manières de bâtir l'Église. De qu'est-ce qu'on fait, comment on s'implique là-dedans. Et que si on ne fait pas attention puis qu'on décide de vouloir détruire l'Église, Dieu a dit qu'il allait nous détruire. Moi, ça, c'est quelque chose qui m'a frappé. En réétudiant les textes, de réaliser que si on ne construit pas bien ou si on décide volontairement de vouloir détruire le corps, il y a des conséquences. C'est quelque chose, des fois, qu'on oublie, il y a des conséquences. Après ça, une fois qu'on a passé ces affaires-là, ces affaires un peu plus difficiles-là, on a vu aussi les raisons d'être de l'Église. Pourquoi l'Église existe? Le ministère qu'elle a, puis un des premiers ministères de l'Église, c'est d'adorer Dieu ensemble. On l'a fait au travers de la louange. Excusez. C'était pas censé arriver, ça. On le voit au travers de l'adoration, mais aussi de quand on prie ensemble, on adore Dieu, des différentes façons qu'on a d'adorer, parce qu'il n'y a pas juste la louange. Je parlais avec quelqu'un dernièrement, puis quelqu'un dit, lui, son adoration préférée, c'est l'émerveillement. Je ne sais pas si vous êtes déjà émerveillé dernièrement, mais c'est fun. Moi, c'est cet été que je l'ai vu quand on était à l'île du Prince-Édouard. De voir les filles s'émerveiller devant des petits bigorneaux, là, des petits Bernard l'ermite, puis des crabes, puis des prendre. Tu sais, de voir Alice décider, puis elle était comme « Wow, papa, c'est bon, peux-tu le manger? » Je suis comme « Ouais, pas ceux-là, c'est pas ceux-là qu'on mange. Ils vont être un peu moins bons. » Mais l'émerveillement, je le vois avec Émile aussi, il y a quelque chose de beau, c'est ça l'adoration, c'est un ministère qu'on a auprès de Dieu. Il y a aussi, une des raisons d'exister, c'est de se nourrir. On se nourrit quand on vient à l'Église. Pas juste de la présence de Dieu, mais de l'encouragement, de sa parole, de ce que c'est bon d'être ensemble. C'est bon, ce matin, je voyais Jean-Claude, puis j'étais content de le voir. On se nourrit de cette présence-là, de ce qu'on est ensemble, mais aussi d'aller plus loin en Christ, d'aller plus loin là-dedans. Il y a aussi, l'Église, elle a un ministère d'évangélisation et de miséricorde. On amène la bonne nouvelle aux gens. On apporte la miséricorde, le pardon, on prend soin de la veuve et de l'orphelin. Comme on fait avec la Maison des familles, on prend soin de ceux qui sont dans le besoin. Et un de mes préférés, c'est qu'on est aussi le pilier et le contrefort de la vérité. Puis je crois qu'aujourd'hui, c'est une des raisons d'être les plus importantes de l'Église. Je lisais, puis je pense que je l'ai partagé, je ne sais pas quand, ou à quelqu'un, mais j'écoutais une vidéo, puis c'était des théologiens puis des athées qui s'astinaient, puis c'était vraiment le fun. Parce que les athées étaient en train de perdre un peu. Puis là, je suis comme, ouais! Puis là, à un moment donné, ça s'est mis à virer contre des attaques personnelles. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il dit qu'une des raisons pourquoi le christianisme choque autant, dérange autant, fait peur autant, c'est que c'est la vérité. Parce que si quelqu'un dit, moi, je suis bouddhiste, je fais comme, OK, c'est cool. C'est une bonne personne. Mais on rit, mais c'est ça, c'est d'être une meilleure personne. On la regarde les autres régions, des fois, les autres courants, on est comme, tu sais, moi, je trouve ça drôle, je l'ai déjà dit, mais je trouve ça drôle d'entendre à la radio. Des fois j'écoute Véronique, et c'est fantastique. Puis là, elle se met à parler des roches, puis des étoiles, puis de Mercure en rétrograde. Puis je suis comme, puis là, elle a une crédibilité, puis tout le monde se dit, c'est cool. Puis là, moi aussi, je suis ici, puis je suis comme, j'écoute ça, puis je suis comme, aïe. C'est fou comment un courant de pensée qui
qui est basé sur quelque chose que, oui, ça, la Lune a une influence sur les marées, on le sait, Dieu a créé ça comme ça, mais autrement dire, les étoiles dans le ciel, ils n'ont pas d'autre rôle que de montrer la grandeur de Dieu. Puis les gens vont croire ça plutôt que la vérité que Jésus-Christ est mort pour nous, parce que la vérité, elle dérange. Et notre rôle aujourd'hui, surtout aujourd'hui, dans une société que chaque personne a sa vérité, chaque personne pense donner la vérité, on se doit de la propager puis de la mettre au devant. C'est pas facile. Je sais qu'il y a des gens dans l'Église qui croient à la vérité, qui la mettent en pratique puis qui se font dénigrer par leur propre famille à cause de ça. Parce que nous, on est des arriérés quand on est chrétien, quand en fait, on a la vérité. Et après ça, on a vu les raisons d'être de l'Église. On a vu, pas les raisons d'être, les bienfaits de l'Église. On a vu 9 bienfaits. Le premier qui va avec ce geste, c'est que quand on est dans l'Église ensemble et qu'on s'élève dans la vérité, on est protégé de la tromperie. C'est beau ça, hein? On est protégé des mensonges de l'ennemi. On fait aussi l'expérience d'un des bienfaits de la présence de Dieu. C'est quand même cool, hein? On fait l'expérience de la présence de Dieu. Il y a aussi le bienfait de la croissance et de notre maturité spirituelle. Un autre des bienfaits, c'est qu'on reçoit des réponses à nos prières. Quand on prie en Église, quand le corps prie ensemble pour des besoins, Dieu répond. Dieu écoute. C'est pour nous, on se garde fervents les uns les autres. On s'encourage. Moi, ça, c'est un de mes préférés. L'Église, c'est ça. Quand ça va mal ou quand ça va bien, on sait qu'on peut compter sur les uns sur les autres. Dire, hey, je sais qu'est-ce que tu vis, puis je le comprends, puis c'est important. Parce que ça fait du bien de réaliser qu'on n'est pas seul. Puis qu'on a une espérance, je le disais la semaine passée, on a une paix qui dépasse l'entendement. Malgré les circonstances, il y a une paix qui surpasse l'entendement, puis ça, c'est spécial. Parce que Dieu nous a pas voulu, puis on le vit dans l'Église aussi. Hein? On se protège aussi de Satan. Parce qu'on est capable de voir les mensonges de l'ennemi dans le cœur de nos frères et sœurs. On a une synergie ensemble. On a une responsabilité qui est un bienfait les uns envers les autres. Ce que des fois dans l'Église, on appelle la discipline, c'est ce lien-là de dire, hey, s'il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta vie, on va s'en parler. On va travailler ensemble. C'est ça la beauté de l'Église. Moi, je l'ai dit, Dieu savait ce qu'il faisait quand il a créé l'Église puis le couple. Il travaillait à notre sanctification. Je vais le répéter ça, mais je pense que c'est ça, c'est qu'on se sanctifie. On a une synergie ensemble, on a une responsabilité. Et quand notre Église est saine, quand on est en santé, quand on travaille ensemble, c'est notre communauté qui en gagne. Une Église en santé a une influence autant spirituelle, psychologique et monétaire qui est plus grande qu'on peut imaginer. C'est ça qui est bon. Puis les gens ont perdu ça de vue. Et ce matin, voyez-vous, on va continuer notre série et on va aller sur ça, vous allez voir, ça va être différent parce qu'on va voir un des rôles de l'Église. Parce que je réalisais en préparant cette série de messages-là que l'Église a un rôle qui est encore, une portée qui est encore plus grande que ce qu'on est habitué ou ce qu'on des fois on réfléchit. Parce que voyez-vous, notre Église, une Église, c'est un mouvement qui est translocal. Là, je dis ça, puis là, je vois les faces qui sont comme, OK, attends un peu, je vais le répéter. Une Église, c'est un mouvement translocal qui va au-delà de notre Église, ici à Farnham. Parce que voyez-vous, quand on regarde les Écritures, le mot « Église », il n'existe pas comme on le connaît totalement. Le mot grec pour Église, ça s'appelle « ecclésia », qui veut dire « communauté », qui veut dire « Église », qui veut dire « des croyants ensemble ». Mais voyez-vous, quand on regarde la Bible, il y a 4 manières d'utiliser ce mot-là. Le premier, c'est vraiment cool. C'est l'Ecclésia en tant qu'Église locale, ça c'est nous. Hein? L'Ecclésia, une des premières choses, c'est l'Église locale. À ce niveau-là, l'Église, puis là, si on en revient dans l'Église primitive, c'était des petits groupes maisons qui étaient dans les foyers, hein, qui étaient dans les, on le voit, ils se rencontraient dans les maisons, dans les chambres hautes, ils étaient ensemble, ils partageaient le pain ensemble. Et donc, c'est l'Église dans son expression la plus locale. Ça pouvait être dans des maisons aussi, des fois, ils se rencontraient, on le voit dans certains endroits sur le bord de la rivière. On se voyait aussi dans les marchés un peu partout. Et que ce soit une grosse église, c'est souvent l'idée des plus petites communautés qui est ensemble, qui est locale. La deuxième façon d'utiliser le mot, c'est en tant que phénomène urbain. Là, je trouve ça intéressant, vous allez voir. Donc, on a parlé des petits groupes locaux qui sont un peu dans les maisons. Et dans ces phénomènes urbains-là, c'est que l'Église primitive, ça se manifeste au travers d'une ville ou d'une région. Hein? Donc, ici, c'est vraiment au niveau d'une ville. Hein? Au niveau de Farnham, on pense à des petits groupes un peu partout dans les quartiers. Moi, j'essaie de développer une petite communauté de foi dans mon quartier. Je ne sais pas ce que Dieu veut faire. À date, c'est moi et Caro, là, mais on prie. On pense aux autres. On veut qu'il y ait des gens qui se rajoutent. Puis là, il y a, au niveau de la ville, on le voit très bien, hein, quand on regarde qu'il peut y avoir plusieurs ecclésias. Hein, il y a l'église de Farnham. Si on le pense facilement, juste à Farnham, il y a
1, 2, 3, 4, 5, presque 6 églises à Farnham. Oui, j'ai vu des sourcils, oui. Oui, si vous allez sur Google, vous cherchez Église évangélique Farnham, il y en a. Il y en a plus, il y en a plusieurs. Mais c'est ça, au niveau de la ville, l'Église qui est présente dans sa ville. Ça ressemble à ce que le Nouveau Testament, on voit au niveau de Corinthe, à l'Église de Corinthe, il y avait plusieurs groupes maisons. À Corinthe, à Rome, partout, c'est l'Église qui a une influence sur sa ville. L'autre façon d'utiliser le mot ecclésia, c'est au-delà de l'Église locale. Ça, c'est l'Ecclésia qui se manifeste au travers et au-delà des lignes culturelles et géopolitiques. OK, c'est pas la ville, c'est pas juste ça, mais ici, c'est un mot qui est utilisé pour identifier le mouvement de Jésus qui s'est répandu dans les diverses régions de l'Empire romain. On pense au pont. Si vous avez lu le livre des Actes, dernièrement, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie. Dans le fond, on pourrait dire que c'est les églises de l'Estrie. C'est un mouvement plus grand des églises qui se sont étalées, qui représentent un esprit plus grand. On parle de la Macédoine aussi. Mais ce qui est intéressant, puis je vais vous avoir un verset, c'est que cette mission-là spécifique de région a été produite par le Saint-Esprit. On le voit dans comment Paul et Barnabas ont été envoyés dans Actes 13, 1, 2. Je ne l'ai pas mis. Non, excusez, je pensais que j'avais mis le passage biblique. Bon. Dans le fond, c'est quand... je pensais que je l'avais mis, j'ai oublié de le mettre dans mon PowerPoint, c'est pas grave, ça arrive. C'est Acte 13, c'est quand Paul, ils sont à Antioche, ils sont en train de prier. Et l'Église est en train de prier, ils sont en train de faire les choses, et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour envoyer l'Évangile. Et c'est cette idée-là que Paul et Barnabas ont été envoyés dans les régions pour que l'Église continue son expansion. Parce que voyez-vous, dans le Nouveau Testament, ce qui est intéressant, c'est qu'on va le voir tantôt, puis je me devance un peu, fait que je pense que je vais attendre, je vais essayer de m'en souvenir. Je me devance peut-être un peu, je vais aller avec celui-là. La quatrième façon de l'utiliser, c'est l'Église en tant que corps universel. C'est l'Église au grand complet, celle qui rejoint les nations, qui est à la grandeur. C'est le peuple de Dieu, c'est le corps invisible, c'est l'Église. C'est l'Ecclésia aussi, des fois on utilise l'expression, c'est l'Église catholique, avec un grand « et » tout ça. Parce que voyez-vous, je ne l'ai même pas mis. OK, en tout cas, OK, je vais m'en rappeler, ça va être bon. Parce que voyez-vous, dans ces manières-là, rapidement, vous devez avoir un texte biblique qui vient en tête. Mais en même temps, quand on pense à ces manières-là que l'Ecclésia est existante, il y a une question qui me vient en tête, moi, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que ça signifie pour nous de penser que l'Église est un mouvement translocal? Parce que voyez-vous, on peut se concentrer sur ce qu'on fait ici, mais on doit avoir la notion que, il y a peut-être d'autres choses de plus grand. Il y a peut-être un rôle plus grand que l'Église joue là-dessus. Puis j'ai une image pour vous. Parce que voyez-vous, ça signifie que si on réfléchit à c'est quoi être un mouvement translocal, on doit remplacer notre vision statique de l'Église. Parce qu'on pense souvent, en tout cas moi personnellement en tant que pasteur, je pense souvent à l'Église locale. Puis j'ai à cœur Fernand, puis tout ça, puis je suis capable d'aller au niveau de la ville. Mais pensez à la région, pensez à notre province, pensez au monde. Ce n'est pas toujours notre première réalité. Donc il faut commencer à réfléchir à notre vision pour que notre vision de l'Église devienne dynamique et fluide. Puis là, je sais que c'est un peu, des fois, incompréhensible ce que je dis, fait que j'ai une image pour vous ce matin. Parce que, voyez-vous, quand on regarde les exemples de l'Église dans le Nouveau Testament, on n'a pas le choix de voir une Église qui est en mouvement, qui était dynamique. Regardez l'image que j'ai pour vous ce matin. C'est ça l'image d'une Église qui fait l'Ecclésia. C'est que l'Église ressemble beaucoup plus aux vagues. Là, j'utilise un super beau mot ce matin que j'ai pratiqué. Concentrique, qui se déplace vers l'extérieur lorsqu'on lance une roche au milieu d'un lac. Je ne sais pas si vous faites ça, mais moi, j'aime ça. Tu lances une grosse roche, puis là, ça fait un gros slush, puis là, tu vois les vagues aller. C'est interminable, c'est beau. Puis il fait comme « Wow, papa, il est fort! » Parce que j'ai lancé fort une grosse roche, tu sais. Mais en même temps, ces vagues-là, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont particulières, sont toutes indépendantes. Quand on regarde ça, on les voit tous. Mais en même temps, on ne voit pas le début et la fin d'aucune. Ils sont toutes interconnectées. Il n'y a pas de distinction entre chaque vague. Mais on ne peut pas vraiment voir où la vague se brise, où elle a commencé, parce qu'ils sont toutes interconnectés. Ils s'en vont tous vers l'extérieur. Il y a un point central qui s'en va vers l'extérieur. C'est ça que Jésus avait comme vision de l'Église. Et là, j'arrive au verset que je vais vous partager plus tantôt. Parce que voyez-vous, en Acte 1, 8, Jésus nous donne ce modèle-là de l'Église. Il dit ceci dans Acte 1, 8, il dit « Mais vous recevrez une puissance, qui est le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins de Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est ça les vagues concentriques. Jésus lui-même avait la vision que ses témoins, que ses disciples allaient aller des nations. Puis ce qui est drôle, c'est qu'ils n'ont pas fait ça.
Je sais pas si vous avez lu le reste des Actes, mais ça a pris du temps. Hein? Il y a eu la Pentecôte, c'était incroyable, le Saint-Esprit est venu. Il y a eu des gens qui se sont convertis. Ils étaient dans les maisons, mais ils restaient à Jérusalem. Et Dieu a utilisé, ça c'est quand même intéressant, hein? Comment Dieu utilise le mal pour montrer sa gloire, le décès, le meurtre, en fait, je devrais dire, d'Étienne. C'est là que dit, hein, il y a eu, et Paul respirant la haine, les chrétiens ont fui Jérusalem. Ils ont eu peur pour leur vie. C'est comme ça qu'ils ont commencé à aller plus loin, à se disperser, à vivre leur vie chrétienne plus loin. Et ça a pris jusqu'à ça. Parce que voyez-vous, l'Ecclésia, l'Église, c'est un mouvement qui est translocal, dynamique et non stationnaire. Elle ne peut pas être limitée à une maison, une église, un bâtiment, un lieu. Elle se doit d'avoir une influence, une présence plus loin que ce qui est là. Parce que voyez-vous, trop souvent, on est pogné dans l'institution. Des fois, c'est le défi des plus grosses églises, des plus petites églises, toujours, c'est qu'on est pogné dans ce qu'on est habitué. Parce que des fois, on a un nombre, on a une place, on a un bâtiment, mais en même temps, c'est correct. Mais on se doit se rappeler que notre influence, notre rôle en tant qu'Église est encore plus large, est encore plus grand. Parce qu'en fait, notre notion de l'Église doit s'étendre, frères et sœurs, aux proportions bibliques, ce qui nous permettra de libérer notre potentiel en tant qu'Église à notre époque. On doit penser à un niveau d'un mouvement. C'est ça qui caractérise l'Alliance chrétienne et missionnaire, c'est que Simpson ne voulait pas être une dénomination. Il y a déjà un pasteur qui a dit en pleine prédication, en fait, c'est notre ancien président, Dave Earn, qui a dit « Je pense que si Simpson voyait la façon qu'on fait nos assemblées générales, il se retournerait dans sa tombe. » Parce qu'il ne voulait pas. Il comprenait le besoin d'une dénomination et d'une structure, mais pour lui, c'est un mouvement qui fait les disciples ancrés en Jésus-Christ, qui vont tout abandonner dans la plénitude de Dieu pour faire des nations des disciples. C'était ça le cœur central de l'Alliance à ses débuts. Et un mouvement qui rejoint ceux qui ne connaissent pas encore Christ. D'aller là où c'est qu'aucune parole de Dieu était proclamée. Et encore aujourd'hui, on a des gens qui sont dans des pays que s'ils savent qu'ils sont chrétiens et qu'ils sont missionnaires, ils vont payer de leur vie. Parce que ces gens-là ont tout abandonné parce que c'est ça l'Église. C'est ça notre rôle en tant qu'Église. Parce que penser comme un mouvement, c'est pas facile. C'est pas facile de penser parce qu'on est souvent pris dans notre carcan de « OK, c'est quoi la prochaine étape? » C'est quoi? Surtout pour les petites églises, il y a souvent deux questions qui viennent sur comment on va faire pour rejoindre les gens, puis on va-tu manquer d'argent? On est dans le quotidien. On est dans ce qui est là, puis on oublie que parce qu'on est pogné dans cette institution-là, dans ces modèles-là. Puis frères et sœurs, je suis le premier à créer ça dans ma propre vie. D'oublier qu'on a un rôle d'élargir notre tente, d'aller rejoindre les gens, autant dans nos quartiers que dans la ville de Fanam, que dans notre région, que dans notre province, que dans notre pays, que dans le monde. Les gens ont soif de Dieu aujourd'hui. Puis aussi, frères et sœurs, c'est que quand on change ce niveau-là, on doit revoir notre leadership, on doit revoir les dons dans l'Église ensemble. Parce que ça va plus loin. Parce que voyez-vous, si on dit qu'on va être une Église qui est translocale, qui est missionnaire, qui est basée sur rejoindre les gens, c'est qu'on doit aussi revoir un peu les dons dans l'Église, notre manière de faire. Et c'est là que Paul vient nous dire qu'est-ce que ça prend. Paul nous dit, on va voir Éphésiens 4 ce matin ensemble, qui va nous montrer, il va nous montrer en fait, puis il va nous décrire un ministère fondamental qui a été infusé et conduit, qui a conduit l'Église primitive vers l'extérieur. Ce qu'on voit dans cela, c'est les dons que Paul parle, c'est ce qui a conduit l'Église primitive à se répandre. Ce qui a motivé le travail de Paul et Barnabas dans tout ce qu'ils ont fait. Et voyez, on va être dans Éphésiens 4, 11, 16. Regardez bien ce que ça dit. Et il a donné, les uns ici parlent pour l'Église, Jésus a donné à son corps, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Là, ici, je les ai soulignés parce que ça doit le faire savoir, mais il y a toujours... La réalité, c'est que dans la Bible, il y a des traductions, il y a des choix qui sont faits. Ici, là, M. Second, parce que j'aime bien l'utiliser, a choisi pasteur et docteur. Mais une meilleure traduction, c'est berger et enseignant. Et souvent, quand on pense à l'Église locale, les premiers dons qu'on cherche, c'est un berger et un enseignant. Hein, on veut avoir quelqu'un qui va être berger, qui va leader le troupeau, et on veut quelqu'un qui va aider à prêcher, qui va enseigner, qui va nous amener plus loin dans l'enseignement de la parole, ou quelqu'un qui a ces deux dons-là.
C'est ça qu'on va chercher. Mais voyez-vous, Paul il dit, pour le perfectionnement des saints, il n'y en a pas juste deux, il y en a trois autres. Et ces personnes-là sont importantes parce que, voyez-vous, chaque rôle permet à l'Église d'être envoyée. Ça prend des gens qui ont les dons avec les prophéties pour comprendre le discernement, pour être capable de dire « Hey, moi, j'ai peut-être un appel sur ma vie. » Moi, je n'avais pas eu des gens, qui avaient ce don-là de discerner, d'écouter ce que Dieu dit dans la vie de quelqu'un. Je n'aurais pas eu mon appel. Parce que je serais probablement chez nous à jouer encore à des jeux vidéo, ou essayer de faire quelque chose là-dessus, où je serais enseignant. Mais il y a quelqu'un qui a vu, qui a écouté Dieu, qui fait en sorte qu'on est là. On a aussi, c'est jamais facile parce que les apôtres, c'est quoi aujourd'hui? Mais les apôtres, c'est quelqu'un qui est capable de faire des disciples. C'est quelqu'un qui a une connaissance. Et Dieu veut, il dit qu'il les a donnés. Jésus les a donnés, il y a les prophètes, il y a les évangélistes. Ces autres sont cool. Moi, j'aimerais ça être évangéliste dans la vie. Je ne l'ai pas, ça. J'ai le don d'enseignement, mais je n'ai pas le don d'évangéliste. Moi, présenter ce salut, je ne suis pas très bon. En tant que pasteur, je comprends, je suis capable de le faire, je suis capable de travailler avec des gens qui croisent dans leur vie chrétienne, mais il y a des évangélistes, tu le vois tout de suite. Là. Dès qu'ils rencontrent quelqu'un, l'évangile est proclamé de A à Z, puis la personne puis il y a quelqu'un qui se convertit. Il y a des gens comme ça. J'en ai rencontré un dernièrement, puis j'étais impressionné de son cœur, de cette facilité-là de partager l'Évangile d'une façon claire, nette et précise. Mais ça prend des gens comme ça. C'est ça les dons que Dieu a donnés à son Église par son Fils. Mais souvent, on est pris sur, on veut un berger puis on veut un enseignant. Mais ça, c'est juste le bare minimum, comme on dit en bon anglais. L'Église ne peut pas croître si ces personnes-là, ces dons-là, ne se multiplient pas dans l'Église. Parce qu'on ne peut pas discerner, on ne peut pas chercher. Ça nous prend une idée parce que, voyez-vous, Dieu les a donnés, il les a développés. C'est que l'Église primitive voyait ça comme un ministère dynamique qui était dynamisé par la collaboration holistique des ministères, des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers, des enseignants. Ensemble, ils constituaient un ministère suffisamment large pour un mouvement en expansion. Parce que voyez-vous, frères et sœurs, lorsqu'on se limite à une formule de leadership de type berger-enseignant, l'Église finit par se déprécier et ne peut pas avoir la force qu'il faut pour faire la suite des choses. Après, je ne dis pas que c'est une nécessité incroyable, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a besoin des dons que Dieu a donnés à son Église pour être capable d'être un mouvement translocal, parce que c'est plus grand que nous-mêmes. La réalité de l'Église, c'est on vous tombe facilement d'être dans le statique, parce qu'il y a des cadres. Puis les cadres sont corrects. Le gouvernement donne des cadres, nous demande de faire des choses. C'est pas toujours facile, parce que des fois, surtout pour une petite Église, des fois, c'est gossant. Des fois, c'est gossant. Je regarde ce que ça prendrait tout pour avoir un ministère d'école dimanche qui est 100% protégeable pour les enfants à la grosseur qu'on est, c'est impossible. On peut faire les efforts, par exemple, pour faire les choses. Mais en même temps, si on reste statique, on manque le but de Dieu pour l'Église, qui est de faire des nations des disciples, ultimement. Parce que c'est ça la clé. La clé, c'est ça. Puis je ne suis pas en train de dire que nos structures ne sont pas bonnes, puis que ce qu'on fait, ce n'est pas la bonne chose. C'est juste que je pense que les bergers, les enseignants, c'est nécessaire à l'Église, ça en prend. Ça prend des gens qui utilisent la parole de Dieu, ça prend des gens qui sont capables de s'occuper du peuple, d'avoir cette diversité-là de dons dans l'Église. Mais si on les laisse seuls, l'Église ne pourra jamais réaliser la vision de Jésus, d'être une force dynamique qui se déplace vers l'extérieur dans le monde. Nous avons besoin de tous les dons, frères et sœurs, dans l'Église. Parce qu'on ne les a pas toutes. Parce que, voyez-vous, les églises du Nouveau Testament étaient basées là-dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'était Paul, souvent, qui nommait les anciens dans les églises. Et ces anciens-là prenaient soin de l'Église. Ils étaient nommés par des leaders apostoliques. Puis quand il y avait des conflits, vous savez, le mené dans Paul, dans Acte 15 et compagnie, 13 même, à un moment donné, ça chicane. Là, pour savoir si les nouveaux chrétiens devaient être circoncis ou pas. Je suis très content ce jour que Paul et Barnabas sont allés voir Pierre et se sont astinés un petit peu là-dessus. J'aurais aimé ça voir c'était quoi leur discussion. Mais pas une église a eu une situation qui a fait que Paul s'est posé des questions. Paul a fait je pense que j'ai la réponse, mais pour être sûr, je vais aller voir les disciples. Il est parti de loin, là. Il est descendu à Jérusalem. Il s'est occupé de parler avec une masse plus grande pour être sûr que ce qu'il vivait était conforme à ce que Dieu voulait. C'est quand même fou, hein? Ils ont ramené l'affaire à Jérusalem. Mais la question, je trouve, c'est pourquoi faire ça? De revenir à ça. De faire un voyage. En fait, il disait qu'environ, là, on parle que Paul, de partir de l'endroit qui était pour se rendre à Jérusalem, c'est à peu près 1 mois de voyagement. C'est quand même
toute qu'une décision de partir d'une église pendant un mois de temps pour aller discuter d'un point doctrinal qui n'a pas été très long à saisir pour tout le monde. Ils se sont assinés, ils ont parlé, ils ont prié, le Saint-Esprit a parlé, puis c'était réglé. Un autre mois pour y retourner. Vous direz, hey gang, vous n'avez pas besoin de vous circoncire. Mais voyez-vous, il y avait quelque chose là-dedans. Ils ont parcouru cette grande distance que Jérusalem pour consulter les dirigeants de l'Église élargie. Pas juste leur contexte, mais d'avoir une idée plus globale de ce qu'il en était. Ils comprenaient parfaitement l'interaction entre les différents niveaux de l'Église, hein, les façons d'être l'Ecclésia, le rôle qu'il a à jouer. Ils se soumettaient volontiers à ce concept divin-là. Ils ne le remettaient pas en question. Il n'y avait pas un esprit d'indépendance, mais plutôt un esprit d'interdépendance. Hein? On le voit, il travaillait avec d'autres prophètes. Il travaillait avec d'autres prophètes et d'autres régions. Regardez, je l'ai mis le texte ici. C'est le texte tantôt que je pensais que j'avais mis. J'ai probablement copié. Au lieu de faire un copier-coller, j'ai fait un couper-coller, là, ce qui fait qu'il a bougé. Mais regardez bien, il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Donc, il y a des prophètes, il y a des enseignants. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Mahem, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Paul et Saul. C'est quand même drôle, hein? Paul n'est pas mis au niveau des prophètes. Il est distinctivement. On voit que dans l'église, il y avait déjà des prophètes, il y avait déjà des enseignants. Puis cette église-là, c'est une des plus grosses églises du commencement de l'église primitive. Il y avait déjà toutes ces interactions-là différentes. Et c'est par leur discernement que Paul et Barnabas ont été envoyés. Parce qu'ils étaient à l'écoute ensemble, en pensant au mouvement plus grand. Mais là, je vais juste prendre 2 secondes pour éclaircir quelque chose que je veux ici, OK? Avec tout ce qu'on a discuté, il est clair qu'une église est plus qu'un petit groupe de saints. Excusez, j'ai perdu ma ligne. Une église est plus qu'un groupe de saints à l'esprit indépendant se rassemblant dans une maison isolée de l'église plus large. Parce que ça, il y a un danger aussi. Il y a un danger de l'isolement. Il y a un danger souvent dans notre côté interdépendant que quand ça ne marche pas quelque part, on s'en va et on fait d'autres choses. Moi, j'ai vécu ça. Je vous en parle parce que je trouve ça important parce que quand j'étais à l'université, j'ai fréquenté un groupe qui était comme un groupe de jeunes adultes. Puis là, je trouvais ça vraiment fun parce que pour la première fois de ma vie, je pouvais participer sans être leader à un groupe de jeunes adultes maison. Mais rapidement, j'ai déchanté assez vite. Parce que ce groupe-là, il y avait un leader qui était un peu limité, qui était très dans une ouverture. Tu sais, j'ai vu plus, pour être très honnête avec vous, j'ai plus souvent vu dans ce groupe-là des parties qui finissent tout le monde sur la brosse que des parties qui glorifient Dieu. Vous voyez, genre un peu, mais parce que, voyez-vous, il y avait un leader, mais il n'y avait pas d'autres leaders autour de lui. C'était pas intégré dans une église, il n'était pas redevable à rien, fait qu'il faisait ce qu'il faisait. Fait que tout ce qu'on faisait, puis moi, je m'éliminais de ça parce que j'aimais pas ça, on bâchait sur l'église. Ah, moi, l'église, c'était comme ça, ils ont fait ça quand j'étais jeune. Puis j'ai écouté leur expérience d'église, je suis comme, aïe, c'est pas l'expérience que j'ai eue. Mais voyez-vous, il y a un danger d'un contexte, d'un esprit impédancier qui fait qu'on fait des choses sans structure autour de nous. Parce que voyez-vous, ce concept-là est étranger aux Écritures du Nouveau Testament. Parce que voyez-vous, souvent, ces réflexes-là de quitter et de faire ce qu'on veut, c'est né d'un sentiment d'individualisme qui est plutôt philosophique que se baser sur ce qui est la Bible. Parce que c'est plus facile de quitter et de partir quelque chose à notre goût que de se conformer à ce que la Bible nous dit. Voyez-vous, un des éléments, peu importe ce que vous recherchez dans une église ou dans un groupe maison, c'est vraiment une des premières choses qu'il doit avoir, c'est des leaders qui sont appelés de Dieu, qui ont un appel reconnu, qui sont en pleine soumission à Jésus-Christ en tant que Seigneur fonctionnel de l'Église à tous ses niveaux. Ça prend des leaders qui sont à genoux devant Dieu, qui ont été appelés, qui ont été éprouvés. Deuxièmement, ils doivent vraiment mener à bien les objectifs et les mandats donnés à l'Église. C'est important, ça. Le rôle d'aller faire des disciples, de croître ensemble. Troisièmement, le petit rassemblement doit être réellement interconnecté avec un mouvement d'Église plus large qui porte son influence au-delà de lui-même, de sa communauté ou même de sa région. D'être connecté à une Église, d'avoir un sentiment de redevabilité, de savoir qu'il y a des gens qui supervisent. Parce qu'idéalement, dans chaque Église, on aimerait ça avoir des groupes maison. Moi, c'est mon désir pour l'Église, qu'on est dans une croissance, c'est qu'on fait que, hey, savez-vous quoi? Il va y avoir de quoi à Granby, il va y avoir de quoi à Bedford, il va y avoir de quoi à Fernand, des groupes maison dans les quartiers. J'ai hâte, moi, de faire comme, hey, si vous êtes dans le groupe de quartier, si vous êtes dans le petit groupe du coin des Braves, parce que c'est comme ça s'appelle chez nous, mais il y a un petit groupe de croissance là, les lundis, puis là, maintenant, peut-être que je prophétise, là, mais peut-être qu'il va y en avoir un dans le quartier des animaux. Hein?
Puis là, il va y en avoir aussi sur le rang Yamaska, aussi autour d'une vache. On est dans le quartier des Fleurs, dans ce qui est là, parce que voyez-vous, ultimement, c'est ça qu'on veut en tant qu'Église, que dans la semaine, on se réunisse ensemble, qu'on soit interconnectés dans le plus grand qui est là. Et quatrièmement, afin d'accomplir les 3 objectifs ci-dessus, les leaders bergers enseignants doivent se joindre et se soumettre à des réseaux de leadership plus étendus, qui incluent également des leaders apostoliques, prophétiques et évangéliques chevronnés. Parce que voyez-vous, c'est ça la structure que même dans l'Alliance, on a, quand on y pense. Je vais vous montrer ça, je pense que je l'ai mis. Oui, yes. Parce que quand on regarde l'Alliance chrétienne missionnaire, on voit les différents niveaux comme ça facilement. Hein? On voit qu'il y a une structure qui est basée de Jérusalem à la Judée, à la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Regardez bien. Hein? La CM Farnham, ça c'est nous. C'est Jérusalem. C'est quand même cool, hein? On a un rôle à jouer dans notre ville, dans nos quartiers, dans cet étendue-là. Et ça, c'est l'Église locale. Et chaque Église locale, qu'elle soit à Lévis, qu'elle soit à Matane, à Rimouski, à Montréal, à Rivière-des-Prairies, à Gatineau, il joue un rôle de proximité. Ensuite, on a le district, qui est le district Saint-Laurent, qui est la partie un peu plus régionale. Le district Saint-Laurent, c'est beau, hein? C'est le plus beau nom des districts à l'Alliance. Parce qu'après ça, on a le Midwest, on a le Central, puis on a le Pacifique. Puis on a l'Est, puis l'Est. Parce que c'est pas toujours les plus beaux noms, mais district Saint-Laurent, c'est lié là-dessus. C'est le district francophone. Mais chaque région, Toronto est splitté en 2, on a l'Alberta, mais ils ont un rôle de supervision des églises. Troy Wisner, qui est notre directeur, joue un rôle de superviser les pasteurs. Tu sais, c'est lui qui me rencontre une fois dans l'an, il fait comme « Hey Dave, comment ça va? » à Farnham. Puis là, j'ai dit tout ce qui va bien. Puis il dit « Comment ça va moins bien à Farnham? » Puis là, je suis comme « Ah, OK, ouais, tu veux vraiment qu'on aille là? » Mais il pose ces questions-là, il me challenge. C'est ça le rôle. Puis ça représente la Judée, qui est notre province, qui est le Québec. Puis regardez en bien comment c'est beau. Après ça, ces districts-là sont basés dans ce qu'on appelle l'Alliance au Canada. Oh, j'ai oublié de mettre CA, excusez. Ça, c'est le Canada. C'est la Samarie, c'est la partie plus grande, c'est notre pays. Et en plus, dans tout ça, donc, on a l'Église locale, on a le district, on a l'Alliance au Canada, parce qu'il y a l'Alliance aux États-Unis et l'Alliance dans tous les pays. Et en plus de ça, on a ce qu'on appelle la mission mondiale. Ça, c'est l'œuvre, c'est les dirigeants de chaque région qui se mettent ensemble pour penser à ce qu'on va faire avec nos ouvriers internationaux. Donc, voyez-vous, quand je parlais que l'Alliance, c'est un mouvement, c'est même dans notre structure de base. On est placé qu'à différents niveaux, notre influence soit là, mais qu'on soit tous interconnectés les uns avec les autres. Qu'on soit tous prêts à aller plus loin en Christ. Parce que, voyez-vous, frères et sœurs, on a un rôle d'être un mouvement qui est plus grand. On est appelé à être une Église qui ne pense pas juste à elle, mais ce que Dieu veut faire tout autour de nous. C'est pas facile. Parce que des fois, ça demande de changer nos plans. Des fois, ça nous demande d'arriver à retard un souper parce qu'il faut que tu rencontres quelqu'un parce que ça presse. Ou ça nous demande des fois d'arrêter, d'être au parc, puis de jouer, puis là, de faire comme « Hey, c'est quoi? Il faut que tu parles avec quelqu'un plus longtemps. » Les filles sont tannées de ça. Les filles veulent pas aller au parc avec moi parce qu'elles disent « Papa, tu vas trop jaser de ta job avec les papas et les mamans qui sont là. » Puis là, je suis comme « Belle Alice, c'est parce que c'est un peu le travail à papa, mais aussi parce que Dieu nous invite à faire ça. Parce que c'est là qu'on a des liens. C'est là qu'on a de l'influence. Parce que oui, frères et sœurs, si on veut rejoindre notre ville, c'est pas juste moi qui peux porter ça. Si on va rejoindre Sutton, c'est pas moi qui peux porter ça. Je ne reste pas là. Hein? On a besoin les uns des autres. On a besoin de faire ces groupes-là, de réfléchir à ça. C'est pour ça que je crois que c'est important, le côté translocal, parce que ça nous amène à se remettre dans la grande image que Dieu est en train de créer. Qu'il y a un désir que toutes les nations soient des disciples. C'est ça la base de la vie chrétienne. Quand on adore Dieu, quand on structure, quand on fait des choses, quand on a des mouvements translocaux, on va au-delà de notre rôle parce que c'est Dieu qui prend le contrôle. Frères et sœurs, quand on laisse le contrôle à Dieu, c'est là qu'on fait une différence. C'est là que l'Église prend son sens. C'est là que l'Église ajoute une valeur à sa communauté, puis je le sais, parce qu'on le fait présentement. Je ne sais pas, je l'ai dit la semaine passée, puis je ne me suis pas enregistré la semaine passée, fait que je ne me rappelle pas, il faudrait que je vois les autres affaires, mais on a fait les pâtés à viande pour la maison des familles. Puis on a fait des biscuits en quantité industrielle. Et j'étais là quand que Catherine elle a donné à une maman un pâté à viande puis des biscuits. Puis elle a dit « Ah oui, c'est David puis son église qui l'a fait. » Puis là, j'arrive, je suis comme « Allô? » La personne ne comprenait pas qu'on ait donné ce temps-là pour faire ça, pour juste leur donner. Parce que c'est ça qu'on fait quand on sert notre communauté. C'est qu'on donne sans attendre. On fait juste partager l'amour de Christ. Combien de fois Jésus est allé au-delà de ce que ses disciples pensaient? Je ne sais pas si vous avez lu dernièrement, mais on le voit dans les évangiles, je ne me souviens plus c'est où exactement, mais Jésus est en train de marcher.
Puis il est avec ses disciples, puis ça devait être un gros bruit. Puis il y a une madame, tout ce qu'elle fait, elle touche le pan de manteau de Jésus parce qu'elle se dit, si je peux au moins y toucher, il va se passer quelque chose. Puis là, tout le temps de Jésus est chamboulé. La dame a été guérie, Jésus a senti quelque chose, puis il a passé une affaire. Puis quelques instants plus tard, il y a un homme qui se met à crier après Jésus, puis ses disciples, il dit, chut, tais-toi, arrête de le déranger. Puis Jésus fait comme, non, 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 laissez-le venir. Jésus n'avait pas peur d'arrêter ce qu'il faisait pour aller vers ceux qui avaient du besoin. Puis ça, c'est le plus grand défi en tant qu'Église. Si on veut être un mouvement translocal dynamisé par l'Esprit, on se doit d'être capable de sortir de notre quotidien en tant qu'Église, en tant qu'individu, pour être à l'écoute de ce que Dieu est déjà en train de faire autour de nous. Je l'ai déjà dit dans une autre série de messages, la moisson est déjà prête. Il y a des gens autour de nous qui sont prêts, frères et sœurs. Puis des fois, des gens qu'on n'attend pas. Pour vous partager quelque chose face à ça. Cette semaine, je travaille beaucoup sur améliorer la présence de l'Église sur les réseaux sociaux. Puis là, j'ai patenté un court extrait d'une prédication que j'ai faite. Puis je l'ai envoyé à mon beau-frère pour qu'il l'atteste. C'est qu'est-ce qu'il m'a dit? Mon beau-frère, il n'est pas chrétien, là. Mon frère n'est pas chrétien, puis ça ne l'intéresse pas tant que ça. En tout cas, ce que je pensais. Mais voyez-vous, il dit, hey, c'est donc bien beau ce que tu dis. Parce que c'est quand même moi qui parle, tu sais, je veux pas. Puis il me dit, c'est donc bien beau. Puis là, ça fait 2 fois cette semaine, on s'envoie des reels, des trucs sur Instagram. Puis là, ça fait 2-3 fois qu'il m'envoie des pasteurs. Il a commencé à suivre des pasteurs sur Internet. Je ne sais pas ce que ça réserve. Vous prierez pour mon beau-frère. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait jamais dans ce qu'on fait, quand on sort de notre zone pour influencer les gens, on ne sait jamais ce que Dieu est déjà en train de faire puisqu'il travaille. Que ce soit dans la maladie, dans la souffrance, que ce soit dans le quotidien, sûrement avec les enfants. Et moi, ce matin, là, j'ai une petite fille qui avait hâte de venir à l'église parce qu'elle s'est faite une nouvelle amie à l'église. Puis quand elle a ouvert la porte et qu'elle l'a vue, là, Alice a sauté par-dessus quasiment en haut de la porte, tellement qu'elle était contente. Parce que voyez-vous, c'est ça que ça fait. Puis là, j'y voyais toute la gang de filles. C'est fou, on a beaucoup de filles à l'église. Beaucoup de filles, j'aime ça. Deux ados qui font comme, hein? Les deux filles ont réalisé qu'ils se connaissent, ils se voyaient à l'école. Puis ils viennent d'apprendre que les deux sont chrétiennes. C'est malade quand ça fait ça. L'Église, c'est ça, le mouvement translocal. C'est quand on est ensemble et qu'on expérimente ça, on se fait des amis, on se fait des liens qui vont durer à toujours parce qu'on est capable d'aller plus loin. Mes frères et sœurs, on n'est pas limité à Farnham. On n'est pas limité au Québec. On est limité à la grandeur de ce que Dieu veut de racheter les âmes de ceux qui ne le connaissent pas. Peu importe notre théologie sur l'appel ou ça, l'important, c'est que Dieu veut que les gens entendent parler de la bonne nouvelle. On est dans un moment, frères et sœurs, de tension ultime que les gens ont besoin d'amour de Dieu. J'ai mal pour mes frères et sœurs chrétiens aux États-Unis présentement. Je ne sais pas si vous savez ce qui se passe, mais tout ce qui se passe à Minneapolis, c'est tout ce que je peux dire. Tout le monde pense à sa vérité, tout le monde pense avoir le meilleur point de vue, mais ça reste qu'au final, ce qui se produit, là, c'est pas normal. C'est quand même fou, là. Je ne sais pas si vous avez raison, mais ils ont une police pour les étrangers qui ont leurs propres règles. Puis tu as des gens qui sont contre ça, qui pensent avoir leur propre vérité, puis qui s'attaquent à eux d'une certaine façon aussi, parce que ça va des deux côtés. Là, je ne suis pas en train de dire qui est bon ou pas, je ne veux pas m'embarquer là-dedans, ce n'est pas mon but. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit des pensées politiques qui ne sont pas chrétiennes s'affronter sur une plateforme que ça ne devrait pas être. Parce qu'ultimement, puis il y a un pasteur qui a dit ça, ultimement, on s'en fout qui est et qui sont ces étrangers-là, ces personnes-là là-dedans. C'est qu'ultimement, c'est qu'on choisit de donner une valeur à des humains indépendamment de notre regard théologique ou politique, et ça, c'est mauvais. C'est anti-biblique. Parce qu'on est en train de dire ma position est meilleure, donc moi je suis plus important, donc eux sont moins importants. Mais c'est pas ça. Aux yeux de Dieu, on est tous pécheurs. Aux yeux de Dieu, ce qui se passe, peu importe le côté qui a raison, Dieu est en colère, puis il est triste présentement. Et c'est là que notre rôle en tant qu'Église devient important, de mettre la lumière dans ces ténèbres-là. Parce que c'est ça notre rôle, ultimement. C'est d'amener la lumière dans les lieux les plus sombres et les plus difficiles. Et ça, c'est la vision d'Alliance depuis 2 ans. On va dans les endroits les plus sombres et les plus difficiles d'accès, les plus durs, mais aussi les plus sombres. Moi, j'ai des amis qui ont des ministères en Thaïlande auprès d'enfants qui sont pris dans le trafic humain. Des enfants qui sont pris dans du trafic humain. Puis là, j'ai du trafic humain parce que c'est doux, mais vous savez que c'est du trafic sexuel, là. On est dans un monde qui a besoin de la lumière, frères et sœurs, et on a un rôle à jouer. Je vous invite, ça va être, prenez 2 minutes aujourd'hui ou dans les prochaines semaines, juste vous promener dans le quartier. Faites le tour du bloc. Vous allez voir des lieux difficiles, des familles dans le besoin,
Parce que c'est ça, Farnham, c'est des familles qui sont difficiles, des écoles qui sont découragées, des milieux qui n'ont pas de solution, puis nous, on l'a. Frère, sœur, la beauté, c'est qu'on a une porte ouverte pour servir auprès de ces familles-là. On n'a pas fini, puis ça fait juste commencer. Prions ensemble pour terminer.